Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, ce soir, nous sommes heureux de célébrer cette Eucharistie avec des représentants des différentes missions provinciales françaises dans la région d'Île-de-France. Nous les reconnaissons pour une part à leurs costumes régionaux et nous sommes heureux que pour ce soir, la cathédrale soit aussi leur église, comme nous sommes heureux de célébrer en communion avec les personnes qui suivent notre messe sur KTO et sur Radio Notre-Dame. Tous ensemble, nous sommes réunis par le Seigneur pour célébrer la résurrection du Christ, pour annoncer la bonne nouvelle du salut qui nous est offert, pour accueillir la parole de Dieu et le corps partagé de son Fils. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus boni voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Magnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Parole du Seigneur. Lecture du livre d'Amos. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Jérusalem et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les meilleurs agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres. Ils improvisent au son de la harpe, ils inventent, comme David, des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores et ils se frottent avec des parfums de luxe. Mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi, maintenant, ils vont être déportés.
Ils seront les premiers des déportés et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur son Dieu, il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Le Seigneur délie les enchaînés, le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes. J'exulte Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Toi, l'homme de Dieu, cherche à être juste et religieux. Vis dans la foi et l'amour, la persévérance et la douceur. Continue à bien te battre pour la foi et tu obtiendras la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as été capable d'une si belle affirmation de ta foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à toutes choses et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce et Pilate par une si belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant irréprochable et droit jusqu'au moment où se manifestera notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui fera paraître le Christ au temps fixé, c'est le souverain unique et bienheureux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul qui possède l'immortalité, lui qui habite la lumière inaccessible, lui que personne n'a jamais vu et que personne ne peut voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche,
pour qu'en sa pauvreté vous trouviez la richesse. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait cette parabole. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et qui faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre nommé Lazare était couché devant le portail, couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'étaient plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. Alors il cria « Abraham, mon père, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue. Car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation et toi, c'est ton tour de souffrir. De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus, on ne vienne pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. » Et Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit le riche, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, vous vous souvenez sans doute que l'évangile de dimanche dernier nous a confrontés au choix radical que le Seigneur veut présenter à ceux qui tentent de vivre comme ses disciples. On ne peut pas servir deux maîtres, Dieu et l'argent. Mais en entendant les deux termes de ce choix radical, nous sentons bien, en les écoutant et en essayant de les méditer, nous sentons bien que nous n'avons pas la même approche et la même connaissance de Dieu que nous avons de l'argent. L'argent, ça se voit, ça se touche, ça s'économise, ça s'accumule, ça se dépense, ça se perd. Mais enfin, on a quelque chose dans les mains. Tandis que Dieu, nous croyons à un Dieu qui est un Dieu invisible, auquel nous n'avons accès que par des signes et des messages qu'il nous adresse. Comment est-ce que la réalité de Dieu peut se comparer
avec la réalité très matérielle et très visible de l'argent. Alors peut-être, pour nous aider à comprendre l'alternative devant laquelle il nous a mis, Jésus nous propose une parabole où il n'y aura plus simplement en vis-à-vis un Dieu que nous ne connaissons pas très bien et de l'argent que nous connaissons très bien, trop bien peut-être, mais où il y a en vis-à-vis deux personnes humaines. D'un côté, le riche qui se prélasse dans des festins somptueux, dans des vêtements de luxe, et de l'autre, un pauvre nommé Lazare qui est à sa porte. Il ne s'agit plus ici de choisir entre Dieu et l'argent, mais entre la richesse et la pauvreté, entre l'homme riche et l'homme pauvre. Si bien que nous comprenons un peu mieux ce que saint Jean nous dit dans une de ses épîtres, celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, et qui n'aime pas son frère qu'il voit, est un menteur. Eh bien, voici la parabole que Jésus nous propose, nous donne quelqu'un à voir face à la richesse et à la somptuosité que connaît l'homme riche, c'est la figure de Lazare le pauvre. Si nous voulons reprendre le choix qui nous était proposé la semaine dernière, on ne peut pas avoir deux maîtres, Dieu et l'argent. Nous pourrions dire aujourd'hui, on ne peut pas poursuivre deux objectifs, la richesse et la pauvreté. On ne peut pas choisir d'être en même temps riche et pauvre. La pauvreté qui nous est présentée ici, ce n'est pas la vertu de pauvreté que l'on peut cultiver et que l'on est appelé à cultiver dans toutes les situations et dans tous les états de vie où nous sommes. C'est la pauvreté imposée, la pauvreté contrainte, la misère à laquelle sont soumis un certain nombre d'hommes et de femmes à travers l'histoire. Et aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, il n'y a pas besoin de chercher très loin pour rencontrer de ces situations de pauvres. Non seulement, évidemment, nous avons les pauvres que nous voyons dans la rue, errant ou s'abritant comme ils peuvent, sans domicile, sans état, mais des pauvretés moins visibles et non moins lourdes qui frappent des familles, des hommes, des femmes et qui les acculent à des situations qui sont de véritables situations de misère. Cette pauvreté, nous en faisons l'expérience individuellement chaque fois que nous sommes en contact avec des gens qui souffrent de cette misère, mais nous en sommes aussi témoins au-delà de notre expérience particulière et de nos rencontres particulières. Nous en sommes aussi témoins à l'échelon de notre société, où nous voyons bien qu'il y a effectivement toute une partie de notre société qui vit dans l'opulence, et on peut dire d'une certaine façon dans l'ostentation de l'opulence, tandis qu'une autre partie de notre société vit dans les privations et la misère. Mais si nous portons notre regard encore au-delà de nos pays développés, où la pauvreté existe, mais où elle est relativement modérée, nous savons qu'à travers le monde, il y a des millions et des millions d'hommes et de femmes qui sont acculés à une misère totale et à la famine et à la mort, faute de nourriture, faute de soins, faute d'eau, faute de tous les éléments indispensables à la vie humaine. Donc le pauvre, la figure de Lazare que Jésus nous présente dans l'Évangile, n'est pas simplement une sorte d'image d'Épinal que l'on pourrait considérer à travers des tableaux artistiques ou à travers des vitraux. Ce sont des hommes et des femmes en chair et en os que nous rencontrons et qui existent aujourd'hui dans notre monde. Et la question qui nous est posée, c'est de savoir comment nous agissons à l'égard de ces pauvres. Évidemment, nous pouvons toujours pratiquer l'aumône,
faire des dons personnels, mais nous savons très bien, en raison des limites de ce que nous possédons, que ces dons personnels ne remédieront jamais à la pauvreté qui parcourt et qui s'étend sur le monde entier. Ce n'est pas avec des offrandes que l'on va compenser ces misères qui sont des misères structurelles. Et donc, face à ces misères et à ces pauvres en chair et en os, il y a évidemment la générosité des chrétiens, et je dois dire que c'est une de nos fiertés de constater comment, dans les études multiples qui ont été faites, on a reconnu comment la population chrétienne était particulièrement généreuse dans toutes les causes qui étaient proposées et auxquelles on demandait d'apporter une aide. Il y a cette offrande économique, financière, même si elle est limitée, mais qui est symbolique d'une autre offrande qui est peut-être aussi, au moins aussi importante, qui est le service que l'on peut rendre en offrant de son temps, de ses talents, de ses capacités d'action, en se mettant au service des pauvres, soit dans son entourage proche, soit à travers des associations auxquelles on peut participer et qui ont une action plus large que notre rayon personnel. Mais au-delà de cette entraide et de cette solidarité de base, il y a une question qui relève de l'organisation économique et politique de la société, qui est de savoir comment notre société s'organise avec plus d'équité, plus de justice et plus d'attention à ceux qui sont dans les conditions les plus difficiles. Pour ne prendre dans notre pays que le cas qui nous occupe depuis plusieurs semaines du débat sur la réforme des retraites, nous voyons bien comment à travers ce débat, il y a des questions de solidarité qui sont posées vis-à-vis de ceux qui vont entrer dans la dernière période de leur vie, dans quelles conditions ils vont affronter cette dernière période et de quelle manière assurer une solidarité qui permette effectivement de partager équitablement les fruits du travail pour que ceux qui ne travaillent plus puissent vivre honnêtement, sinon dans l'opulence. Et nous voyons bien que ce débat touche à des questions de l'équilibre, de la justice et de l'équité dans notre société. Plus largement, nous savons qu'à travers le monde, les grands fléaux que j'ai évoqués tout à l'heure, de la famine, des pandémies médicales, des risques de toutes sortes que courent les populations, ne seront pas résolus par des offrandes, même à des organisations très sérieuses. Il y a, nous en avons entendu l'écho la semaine dernière à travers le débat qui s'est déroulé à l'ONU, il y a des décisions d'orientation générale qui concernent les pays développés, qui doivent être prises, qui sont en général affirmées avec générosité au moment de ces débats, mais dont nous savons quelquefois que la réalisation concrète est moins généreuse que la déclaration initiale et que les pourcentages que l'on évoque sont rarement atteints par les pays développés. Ça veut dire que la question de la misère humaine à laquelle nous sommes confrontés nous invite non seulement à une volonté de partage personnel à partir des biens dont nous pouvons disposer, mais nous invite aussi à une analyse du fonctionnement de notre société, du fonctionnement du monde, et, puisque nous sommes dans une démocratie, à manifester par nos choix et nos votes comment nous souhaitons orienter la solidarité dans le monde et la solidarité dans notre pays. C'est une question qui mérite d'être posée au moment des élections, de savoir comment cette solidarité va effectivement être mise en œuvre et à destination de qui. Nous le voyons, ce sont des responsabilités graves que nous ne pouvons pas contourner en fermant les yeux et en nous disant qu'on y arrivera toujours, puisque de toute façon, nous, on est tirés d'affaire. Nous voyons bien comment il est facile et tentant
à certains moments, de se replier sur ce qui nous est déjà garanti en s'inquiétant peu de ce qui surviendra dans 5 ans, 10 ans ou 15 ans pour les générations qui suivent. Nous voyons bien comment cette question du pauvre qui est à notre porte est une question qui touche chacun de nous dans la gestion de ses biens, dans le partage qu'il peut et qu'il veut réaliser de ses biens, comme dans les votes qu'il fait pour organiser une société plus juste. Nous sommes invités par cette parabole du riche et du pauvre Lazare à mieux prendre conscience de ce qu'il y a d'irréel dans notre manière de vivre, de ce qu'il y a de faussé. Vous avez entendu tout à l'heure l'apostrophe du prophète Amos sur ces gens qui sont couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, qui mangent les meilleurs agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres. Et voilà, ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. On pouvait, en entendant cette apostrophe du prophète Amos, parcourir les pages de publicité de nos magazines où on verrait tout à fait représenter visuellement cette vie tout entière consacrée à la consommation des biens et à la satisfaction de nos propres désirs. Eh bien, il nous faut entendre la condamnation du prophète, la bande des vautrés n'existera plus. Ce genre de vie auquel nous nous habituons et auquel nous cédons si facilement, c'est une vie qui mène à la mort, comme nous le voyons à travers l'histoire de cet homme riche qui est éloigné d'Abraham dans un endroit de tourment. C'est vers quoi nous conduit l'attachement à la richesse et à nos biens, et c'est contre quoi nous devons lutter. Alors évidemment, nous sommes toujours tentés, comme l'homme riche, de dire « Ah, si on savait, envoie donc quelqu'un prévenir mes frères. » Eh bien, si vous êtes ses frères, vous êtes prévenus. Nous avons entendu Moïse et les prophètes, nous avons entendu la parole du Christ, nous savons ce qu'il nous indique comme un chemin de vie et de bonheur, et nous savons comment il désigne pour nous un chemin de mort et de malheur. C'est à nous maintenant de savoir choisir et de ne pas toujours solliciter des arguments supplémentaires comme si nous manquions de raisons de choisir, comme si nous manquions d'éléments pour nous décider. Même s'ils voyaient quelqu'un ressuscité d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Eh bien, nous avons quelqu'un qui est ressuscité d'entre les morts et nous devons être convaincus que le chemin de la vie, c'est le chemin de la justice et de l'équité. Nous devons être convaincus que le bonheur qui nous est proposé, ça n'est pas l'accumulation des biens et le profit de tout ce qui nous est possible, mais c'est la volonté de venir en aide à nos frères. Le pauvre Lazare est à notre porte et il attend que nous lui tendions la main. Amen. Credo in unum Deum.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est l'homme juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Et veille sur ton serviteur, notre pape Benoît, notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblés devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs, vous noterez particulièrement parmi toutes les annonces de la semaine l'ouverture de la saison des concerts de musique sacrée à Notre-Dame avec mardi soir à 20h30 le requiem d'André Campra par la maîtrise de Notre-Dame de Paris. Vendredi, premier vendredi du mois, à 15h, a lieu la vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Et puis, samedi prochain, la cathédrale participe à la Nuit Blanche. Un artiste procédera à l'illumination des rosaces et de différents vitraux de l'intérieur de la cathédrale qui sera ouverte, dans laquelle sera donné différents concerts, le tout avec une ouverture de la cathédrale jusqu'à 4h du matin, jusqu'à minuit. Sachez également que les prêtres seront disponibles pour l'accueil et les confessions. Bonne semaine à vous. Seigneur, que cette Eucharistie renouvelle nos esprits et nos corps et qu'elle nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Salve Regina. Nostra salve, arte clamamus, exules filieve, arte suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle, ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesu benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo